Alors ça, effectivement, je pense que c'est pas la chose qui est la plus entraînée dans les entreprises. Si lui participe pas au sauvetage de son entreprise, Oui. il va perdre beaucoup d'argent et il va se retrouver dans les ennuis facilement. Évidemment, dans l'idéal, il ne faut jamais payer. Salut Charlie. Salut Vincent. Donc là, la quatrième étape de la résilience, est-ce que nos collaborateurs sont conscients des enjeux de la continuité? Est-ce qu'ils ont appris le bon comportement à adopter en cas de crise? Alors ça, effectivement, je pense que c'est pas la chose qui est la plus entraînée dans les entreprises. La gestion du changement, la gestion de tout cela, sous-entend en fait qu'on a sensibilisé l'ensemble du personnel et qu'on leur a expliqué ce que c'est qu'une crise, comment on la gère et puis comment on va appliquer un certain nombre de plans B, même si une partie de ces plans B ont été faits souvent avec les responsables d'activité. Il va falloir dire aux autres aussi. Ça les concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Ne serait-ce que simplement, si je prends le cas d'un employé, peut-être que c'est important pour lui de se rendre compte que lorsqu'on est dans une phase de continuité, on est là pour sauver l'entreprise. Et si on sauve l'entreprise, on sauve son salaire. Ça veut dire qu'il va pouvoir nourrir sa famille, il ne va pas être dans les embêtements, il va pouvoir payer ce qu'il a à payer, etc. Si lui ne participe pas au sauvetage de son entreprise, il va perdre beaucoup d'argent, il va se retrouver dans les ennuis facilement, etc. Donc en fait, c'est pas innocent. L'implication des collaborateurs. Parfaitement. Bon, en fait, un collaborateur qui n'est pas sensibilisé, il ne saura pas d'une part comment réagir pour détecter le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une situation qui nous paraît complexe. Prends le cas d'un ransomware par exemple, parce qu'on a tous été confrontés à ça à un moment donné. Si vous ne l'avez encore jamais été, vous risquez de l'être un jour, donc autant être préparé. Oui. Moi, malheureusement, le ransomware, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde et ça fait 3-4 ans qu'on en parle maintenant et ça vient encore. Donc c'est cette fameuse problématique d'un virus ou d'un mail ou quelque chose comme ça qui vient crypter, chiffrer toutes nos données et qui va nous demander une rançon pour pouvoir récupérer les données. Évidemment, dans l'idéal, il ne faut jamais payer. Ça, c'est la théorie, puisque quand on paye, on alimente encore le crime organisé. Maintenant, entre payer et sauver sa boîte ou pas payer et puis ne pas être prêt et planter sa boîte, des fois c'est une situation qu'on a du mal à choisir et pour autant il y a quand même des choix des fois rationnels qui ne font pas plaisir, qui doivent être faits. Mais par contre, alors ce qui est important, c'est que effectivement l'implication du collaborateur, il va déjà arriver en détection. On parle du ransomware. Comment réagir quand il y a un ransomware? Est-ce qu'on est au courant qu'il y a une cellule de crise? Qui est-ce que je vais informer? Comment est-ce que je vais l'informer? Est-ce que je fais simplement un email? Est-ce que je vais les appeler? Est-ce que je vais toquer à leur bureau? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Etc. Donc ça, c'est la première étape. Si les collaborateurs ne sont pas informés, on peut vite perdre quelques minutes, quelques heures, voire suivant quel cas, quelques jours. Alors que des fois, une alerte aurait pu éviter des problèmes. Des fois, quand on a un collègue en burn-out, mais avant qu'il reste à la maison, il vaut mieux en parler aux responsables RH. Il y a des mesures qui peuvent être prises aussi en amont. De savoir qu'il y a un programme, typiquement pour le burn-out ou quelque chose, ou des cas similaires dans l'entreprise, ça fait partie de cette sensibilisation qui doit être faite pour dire voilà, nous, on a des solutions pour ça et tout. Alors là, on n'est pas forcément ni dans la crise, ni dans la continuité, on est vraiment dans la prévention, mais ça évite de déployer les services qu'on aurait pu mettre en place si nécessaire. Donc ça sous-entend qu'on a un certain nombre de mesures d'urgence qui sont applicables et il faut qu'elles aient été distribuées et puis expliquées de façon à ce que le personnel sensibilisé puisse les appliquer en cas de crise. Alors ça, c'est la détection, puis après il y a la réaction, c'est-à-dire comment le personnel peut réagir. Et là, notamment, je reprends l'exemple du ransomware dans une très grande administration, enfin un siège administratif d'une grande compagnie. Côté un ransomware, ça a bloqué tout le monde, ils ont dû éteindre l'ensemble des ordinateurs. Et là, il n'y a pas de discussion de dire est-ce que vous êtes en train de travailler ou pas, les ordinateurs sont coupés. Forcément, les collaborateurs peuvent assez mal réagir. Si on les a prévenus qu'en cas de ransomware, la procédure, c'est l'arrêt immédiat et sans prévention du système d'information, de tout l'informatique. Quand ça arrive, ils le savent. Dans cette organisation, en l'occurrence, des collaborateurs qui sont ni dans la cellule de crise, ni responsables de processus, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout eux qui ont mis en place les plans de continuité, mais ils ont été formés pour ça. Ils mettent un gilet jaune, non pas pour faire la grève, mais simplement pour être le point de contact au niveau de chaque étage pour les personnes qui avaient des questions à se poser, puisque si en cas d'arrêt, chacun va embêter, déranger le service informatique, qui lui, pour le coup, est réellement en crise et va être sous l'eau pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, on ne doit vraiment pas les déranger. Donc en fait, il y a tout un système de points de contact. Alors tout ça, ça fait partie de l'organisation et des scénarios qu'on a pu mettre en place dans la crise ou dans la continuité.
Mais ce qui est important, c'est que le personnel doit être sensibilisé. Et s'il y en a un qui n'est pas au courant et qui, lui, veut à tout prix aller toquer au bureau du service informatique, il va en fait déranger tout le monde et ralentir tout le monde. Alors que si tout le monde est sensibilisé, ils vont pouvoir avoir le comportement adéquat. Peut-être que c'est de rentrer chez soi, peut-être que c'est du télétravail, hein, on parle de la pandémie, etc. Et ça, chacun doit avoir prévu ça. Dans la pandémie, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à la maison sans ordinateur, ou avec un ordinateur mais sans bureau, etc. Et ça, peut-être de pouvoir le prévenir. Les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, peut-être est-ce qu'on va leur mettre à disposition un portable. Si on sait qu'on a 20% de notre personnel qui n'a pas d'ordinateur, mais il va falloir prévoir peut-être 20% de portables dans nos achats, etc. Donc vraiment, la sensibilisation et l'échange avec les collaborateurs, même tout en bas de la chaîne, est extrêmement fondamental. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est l'organisation des services d'urgence. Aujourd'hui, si on a un pays qui a des services d'urgence complètement incroyables, avec des salles d'opération dans les ambulances, dans les hélicoptères, etc., qui peuvent intervenir partout pour tout accident de la route, enfin vraiment un service incroyable, mais que les conducteurs ne sont pas du tout au courant quel est le numéro d'urgence à appeler en cas de problème. On a mis en place tout un système, et en fait, il ne pourra jamais être utilisé. Et c'est pour ça que c'est pareil dans l'entreprise. Si les collaborateurs, on a mis en place une cellule de crise, on a mis en place des plans de continuité, mais que les collaborateurs ne sont pas sensibilisés, bah, tout ce qu'on aurait mis en place servirait moins. Je ne vais pas dire à rien, mais... Non, mais on rencontrera des blocages, quoi. Clairement, ça va s'arrêter à la personne qui n'est pas formée. Et donc, du coup, on va perdre du temps, etc. etc. J'aimerais peut-être ressortir aussi quelque chose dont on a beaucoup discuté les deux, hein, c'est le droit à l'erreur. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Le droit à l'erreur, il est fondamental. Aujourd'hui, un employé qui fait une erreur, s'il est puni pour son erreur, quand on parle d'erreur, on va parler de fausses alertes, tout genre de choses, pour autant qu'il l'ait fait de manière consciente et pas volontairement malveillante. C'est quelque chose qu'on doit lui pardonner. Sinon, les collaborateurs vont forcément avoir peur de lever une alerte. Et puis, la levée d'alerte, elle est fondamentale. Il devait y avoir une levée de doute, évidemment. Il va falloir que, si on est dans l'informatique, un informaticien vienne peut-être voir si c'est effectivement grave ou pas. Mais ces quelques minutes qu'il va perdre à faire une levée de doute seront moindres par rapport à la catastrophe que pourrait subir l'entreprise si la personne n'aurait pas osé en parler. Donc s'il est bien formé et puis qu'il voit quelque chose qui se passe de particulier sur son ordinateur, plutôt que de se dire bah, c'est de nouveau l'informatique qui fait des embrouilles, je vais boire un café et ça va passer. Ça c'est, alors ne rigolez pas, c'est quelque chose qu'on a fait des questionnaires. Quand on fait des audits chez nos clients, souvent on fait un questionnaire. Et dans les questions qu'on pose, c'est comment vous réagissez suivant quel comportement vous avez sur votre ordinateur. Et certains nous ont répondu, je vais boire un café, et si c'est toujours là quand je rentre, j'alerte mes collègues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Alors, les 20 minutes, une demi-heure du café peuvent peser très très lourd dans l'entreprise. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques, oui. Et puis, la sensibilisation du personnel, évidemment, c'est quelque chose. Donc, les maintenir informés, communiquer, avoir un intranet à jour, hein, peut-être même une newsletter qu'on envoie mensuellement, quelque chose comme ça, juste pour leur tenir au courant, de leur rappeler tout ça, c'est de la sensibilisation. Aujourd'hui, c'est assez courant qu'on parle de sensibilisation sur les cyber-risques, mais finalement, le cyber-risque, c'est qu'une ressource, c'est l'IT. Mais les services incendie, hein, les détections incendie ou les alertes incendie, ça c'est quelque chose, je crois que c'est légalement obligé de faire un exercice par année, la sécurité au travail. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour le reste aussi, en fait? Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'apporter. Et puis, après, les collaborateurs sont aussi forcément impliqués dans les exercices. Hein. Quand on fait une alerte incendie, l'évacuation, ben, c'est quelque chose où tout le monde participe. En cas de cyberattaque, si on fait une simulation, ce serait bien d'impliquer tout le monde, que les gens puissent se rendre compte que voilà, il y a une organisation, que l'entreprise fait aussi attention à leur santé, à leur environnement. Et ça, c'est aussi une plus-value pour les responsables, pour les patrons d'entreprise que vous êtes, quand un collaborateur il voit que son travail, il est aussi pris en compte et puis qu'il est aussi considéré et impliqué dans la gestion de la sécurité de l'entreprise. Donc au final, ils sont conscients des enjeux. Au final, il faut et c'est fondamental que les collaborateurs soient aussi impliqués et sensibilisés pour être conscients des enjeux. C'est parfait. Merci beaucoup Vincent. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quel sujet lié à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.